Bien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez participer ce soir à la deuxième Hub conférence qui traitera de l'image de l'entrepreneur en France. Selon vous, à quoi tient le déficit d'image dont souffrent les entrepreneurs? Je pense que ça tient au caractère peut-être pas suffisamment méritocratique des grandes figures de l'entreprise en France. En gros, pour le dire autrement, si on avait, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, des grandes entreprises qui ont peut-être moins de 20 ou 30 ans, qui ont donc émergé récemment parce qu'elles ont eu un grand succès, parce qu'elles ont été portées par un inventeur génial, parce que, et à l'exemple d'un Steve Jobs par exemple, et bien probablement que les Français ont un rapport à l'entreprise en se disant au fond, celui qui a acquis cette position importante, qui gagne beaucoup d'argent, probablement le doit-il à son mérite. Alors que c'est vrai que quand on a un écosystème de très grandes entreprises qui sont aussi de très anciennes entreprises, très vieilles, la moyenne, on sort toujours ce chiffre mais qui est assez connu, du fait que voilà, sur les 50 premières entreprises françaises, il n'y en a quasiment aucune qui a moins de 100 ans, alors que c'est exactement l'inverse aux États-Unis. Et bien voilà, je pense que ça tient beaucoup à ça. Je pense que la projection que les Français font sur l'entreprise, au fond, ils y voient quelque chose de probablement pas suffisamment méritocratique. Et ce qui n'est pas méritocratique n'est pas juste, et ce qui n'est pas juste n'inspire pas la sympathie. Dans une trentaine de minutes, devant environ 200 personnes, vous allez échanger sur ce sujet, sur l'image de l'entrepreneur. Quelle est l'idée clé que vous souhaiteriez défendre au cours de cette soirée? Je pense qu'on voit trop souvent l'entrepreneur comme motivé au fond par des raisons d'argent. Je suis entrepreneur, je ne dis pas que je suis insensible à l'argent, c'est un moyen, ça permet de faire des choses, c'est aussi un critère qui est plutôt sain dans une entreprise de mesure de son succès économique. Pour autant, je ne pense pas que ce soit le mobile essentiel du créateur d'entreprise. Je pense que l'odeur de la poudre, le goût du risque, l'envie et la soif peut-être d'aventure, la créativité, sont autant au fond des ressorts et des qualités pour être entrepreneur que simplement ce qu'on pourrait appeler au fond la rétribution ou que certains appellent la cupidité. Et je pense que c'est probablement peut-être une des autres choses à changer dans l'image que les entrepreneurs, plutôt à changer dans l'image que les Français se font des entrepreneurs, précisément parce que je ne pense pas que ce soit en fait la réalité. On ne crée pas sa boîte uniquement parce qu'on veut faire fortune, je ne le crois pas. Et c'est probablement là que se joue aussi un enjeu d'image extrêmement important en France sur les chefs d'entreprise. Le projet Hub Conférence qui nous réunit ce soir a vocation à constituer une plateforme de visibilité pour ce qu'on appelle l'innovation sociale. Qu'est-ce que cette notion d'innovation sociale évoque pour vous? Elle évoque beaucoup de choses, d'abord parce que je pense que la révolution numérique pour moi résonne avec deux autres dimensions politiques majeures, innovantes, que sont d'un côté la révolution écologique, on pourrait dire, et de l'autre, je pense, qu'on appelle l'innovation sociale. Je pense qu'en fait, les trois se rejoignent énormément, pour plein de raisons. D'abord parce que la révolution numérique arme et outille les deux. Le covoiturage, typiquement, et un exemple d'ailleurs un peu à la convergence des deux, où l'économie de fonctionnalité de manière plus générale, au fond, sont des exemples à la fois d'innovation économique et sociale, et en même temps d'outillage par Internet. Si vous voulez créer et massifier l'usage du covoiturage ou des AMAP, ou de l'aide sociale personnalisée, de l'entraide sociale personnalisée, ces choses-là ne sont faisables à une échelle massive que si vous avez recours à des plateformes d'interconnexion et de micro-régulation. Et donc c'est pour moi évidemment une sensibilité particulière parce que je suis convaincu que le numérique est beaucoup plus qu'une technique et qu'une technologie. C'est évidemment pour moi des leviers de transformation et qui ont souvent tendance précisément à donner des armes et des moyens à l'économie sociale ou à la révolution écologique. En résumé, est-ce que vous diriez que l'innovation, et notamment l'innovation sociale, fait partie des données fondamentales pour sortir de la crise? Absolument, oui. Je pense que pour me restreindre peut-être un peu plus sur l'innovation sociale, je pense qu'on est en train de trouver au fond précisément un autre champ de mobilisation d'une partie de la société à une forme d'entrepreneuriat. Et ça reboucle avec l'idée, c'est que probablement que si on veut définitivement tuer l'idée un peu restrictive qu'un entrepreneur c'est d'abord quelqu'un qui veut faire de l'argent, eh bien, vraisemblablement, le fait d'ouvrir le champ de l'économie sociale et de l'innovation sociale, c'est bien précisément montrer qu'on peut prendre le meilleur de l'entreprise, c'est-à-dire quand même
la rationalité économique, une forme de performance, mais on peut aussi prendre le meilleur de ce que sont, au fond, des secteurs qui ne sont pas marchands par essence. Et l'innovation sociale, pour moi, elle se retrouve à la convergence des deux, et je pense que c'est promis à un bel avenir. Merci Benoît Thiolin. Merci.